les amis, voilà, donc j'ai fini TPMP. Effectivement, c'était un gros sujet parce qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de choses qui tournent sur la télé-réalité, etc. Donc bien évidemment que je défends les gens que je connais, et les gens, c'est logique, moi je les connais en dehors de tous ces tournages, je les connais personnellement, je vis avec eux presque. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que je ne peux pas laisser dire, même si je sais que ça ferait mieux de dire oui, mais en fait je suis pas un mouton et je vais pas confirmer des choses pour faire plaisir aux gens, pour me faire bien voir, alors que je sais pertinemment qu'il y a des choses qui n'existent pas, et que malheureusement ça vous a prouvé l'histoire de Maëva hier, que d'une photo qui est reprise et qui est montée en épingle et mal interprétée, ça peut tuer quelqu'un, ça peut détruire une carrière, ça peut détruire la personne, ça peut faire beaucoup de mal, et c'est ça moi que je voulais montrer, c'était de dire attention à ne pas tout croire non plus, parce que voilà la preuve que souvent d'une photo, d'une phrase, de n'importe quoi qui peut être sorti de son contexte, eh bien on peut s'en prendre à quelqu'un, s'acharner sur la personne, lui coller une étiquette, lui faire une mauvaise réputation, et puis cette personne elle a une famille, la personne elle a un cœur, elle a une âme, donc forcément ça touche, même si on se dit ça fait rien, oui ça touche. Alors vous savez, quand on me dit oui mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de drogue machin, en vrai moi je suis honnête avec vous, je ne suis pas sur les tournages. Tout ce que je peux témoigner, c'est de la connaissance que j'ai de certains candidats. Et ça, je peux me permettre d'en témoigner. Mais vous savez, la drogue, malheureusement, il peut y en avoir partout. Et il faut l'interdire, il faut l'abolir, et il faut lutter contre ce fléau. Parce que c'est un vrai fléau dans tous les milieux. Dans tous les milieux. Et c'est ça la leçon à retenir. Il y en a deux. C'est qu'on peut détruire quelqu'un en capturant une photo et en mal l'interprétant et la monter en épingle. On peut défoncer quelqu'un et ça, c'est pas bien. Et aussi, bien évidemment, qu'il faut lutter contre l'utilisation de différentes drogues, parce que c'est dangereux, et il faut que vous l'entendiez, c'est dangereux, c'est interdit. Voilà, donc voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose à dire en fait. Et évidemment que si un jour il en est à attraper quelqu'un en train de se droguer, eh bien évidemment qu'il faut l'exclure, et c'est déjà arrivé. Voilà, c'est déjà arrivé, moi je vous le dis, c'est déjà arrivé un jour qu'une prod prenne en flag quelqu'un avec des substances illicites, et cette personne a été virée sur le champ. Et je l'ai dit à l'antenne, parce qu'il faut savoir dire les choses aussi, pour que vous compreniez que personne n'est à l'abri, mais qu'il faut lutter contre ça et prendre des mesures. Et quand une personne utilise ce genre de choses, il faut qu'elle soit stop, c'est interdit. Voilà la leçon à retenir de tout ça. Et les productions, bien évidemment, le font, puisqu'il y a eu le cas, il y a eu un cas. L'identité de la personne n'a pas été dévoilée, elle a été exclue totalement de toutes les émissions, de toutes les émissions. Mais après, il n'y a pas à l'afficher non, parce que ça reste un être humain, ça reste, il y a des choses c'est pas bien de rabaisser les gens, de les humilier, ou il faut, je pense, plus aider aujourd'hui les gens qui malheureusement se droguent. Il ne faut pas les condamner, il faut les aider à s'en sortir, mais il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises, évidemment, pour stopper ce fléau qui met en danger des vies et qui a des conséquences qui sont dramatiques. Un drame, voilà. Et je suis fière, moi, de vous dire que je n'ai jamais touché à de la drogue, parce que j'ai toujours eu peur que mon cerveau, que c'est con ce que je vais vous dire, mais que je ne maîtrise plus mon cerveau, et en fait il faut pas, parce qu'effectivement vous ne maîtrisez plus rien, et c'est dangereux pour votre santé, c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour tout plein de raisons. Donc ça, il faut l'abolir, mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas non plus accuser des gens sur une photo qui est mal interprétée et qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Heureusement, Dieu merci, que Maëva avait gardé sa palette, parce que mais imaginez-vous, elle l'aurait pas retrouvée, ou elle l'aurait pas gardée. Tout le monde aurait cru, tout le monde aurait dit, tout le monde s'en serait pris à elle pour rien, pour zéro. Et c'est ça qui est grave aussi, et c'est ça aussi qu'il faut dénoncer. Voilà, donc très important, attention à ce qu'on lit, attention à ce qu'on dit, attention à comment on juge les gens, parce qu'on peut détruire quelqu'un très rapidement. Candidat de télé-réalité. Effectivement, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit effectivement Maëva avec quelque chose au niveau du nez.
On avait eu Non. une. Non, mais non, c'est pas au niveau Il y du avait- Maëva. on avait- on Non, en non, avait c'est pas une- Maëva. C'est pas Vous êtes Maëva. très mal informée, Il Madame y en Palomba. avait une avec Greg également. Et effectivement, tout le monde se pose la question de savoir s'il y a de la drogue dans la télé-réalité. Et je sais que Magali, voilà, on se connaît bien, elle va dire que non. Mais malheureusement, oui, c'est limite même plus un secret, un secret. De dire qu'il y a de la drogue dans la télé-réalité. Il y a même des candidats qui ont été condamnés pour trafic de stupéfiants. Donc voilà. Alors, vous allez voir ce qui. Non mais là c'est trop Madame Paloma là, je sais même pas qui c'est. Elle va sur un plateau, elle va sur TPMP et elle fait exprès d'être mal renseignée. Elle est en train de dire qu'elle m'a vue et que tout le monde m'a vue avec de la poudre au niveau du nez. Mais quand est-ce qu'on a vu de la poudre au niveau de mon nez? Je me suis jamais droguée de ma vie. Et ce que vous avez vu, c'était une palette de maquillage qui était abîmée, qui était dans ma salle de bain. Vous avez insinué que c'était de la drogue. Je vous ai montré par A plus B que c'était la palette qui était abîmée. Vous avez tous vu la vérité. Tout le monde s'est rectifié. Tout le monde a vu la vérité parce que quand tu vas dans un plateau et que tu vas parler d'un sujet, tu te renseignes sur le sujet. Tout le monde a vu que c'était faux. Et elle continue encore à m'accuser à tort, à faire croire à des millions de téléspectateurs qu'elle m'a vue et qu'on m'a vue avec de la poudre au niveau du nez. Mais c'est très grave ce qu'elle est en. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui regardent TPMP. Il y a des gens qui peut-être n'ont pas vu ma story, n'ont pas vu où j'ai prouvé que, et vous m'avez tous cru d'ailleurs, que c'était une palette à maquillage qui était abîmée. Elle a dû le voir. Et elle est encore en train de me faire passer pour une droguée alors que je suis anti-drogue. Je me suis jamais droguée de toute ma vie. Je n'ai jamais pris de drogue dans mon nez. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est très grave ce qu'elle est en train de faire. C'est très, très grave. Donc là, elle est en train de me faire passer pour une droguée. Alors qu'elle a vu la vérité. Mais heureusement que je suis forte. Imaginez si j'avais été faible. Parce que c'est très grave. C'est des accusations qui sont très graves. Surtout quand c'est faux. Imaginez si j'avais été quelqu'un de faible. Imaginez que j'aurais entendu tout ça, qu'on m'aurait fait passer pour une droguée alors que c'est pas vrai, qu'elle a vu la vérité et qu'elle est en train d'encore passer à la télé en train de dire qu'elle m'a vu avec de la poudre dans le nez alors que c'est complètement faux, que c'était juste une histoire de palette abîmée. Non, c'est très grave. Ces gens-là, ils me dégoûtent. Ils sont toujours là à vouloir rabaisser la télé-réalité. Il n'y a pas de drogue. Moi, j'ai jamais vu de drogue dans les Marseillais. Et moi, je n'ai jamais pris de drogue dans mon pif. Et j'en prendrai jamais. Et je suis anti-drogue. Bon, ben les bébés, je viens de regarder là, TPMP, ben, je suis choqué. Tout simplement parce que je trouve ça tellement outré de dire ou d'inventer des mensonges, tout simplement. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que ça va trop loin. Voilà, vraiment, parce qu'à un moment donné, nous avons des monteurs, nous avons des gens qui regardent les épisodes avant qu'ils soient envoyés à la chaîne, pour commencer. Et de deux, moi, je suis contre ça. Voilà, je suis contre la drogue, vraiment, dans tous les sens du terme. Donc, quand on me remonte des images en train de gratter une étiquette, je gratte une étiquette et qu'on me sort là une image de moi, alors que je vous dis la vérité, j'avais pleuré juste avant et j'avais le nez qui coule. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et vous êtes vraiment très dangereux parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vous qui jugez des choses qui sont complètement fausses. Voilà. Je viens de regarder, vraiment, je suis outré et je suis écœuré. Vraiment, parce que je me dis que ça va vraiment trop loin et vous imaginez trop. Ce qui me rend fou, ce qui me rend dingue, c'est que ils vont trop loin. Ils vont vraiment trop loin dans ce qu'ils disent. Voilà, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Donc maintenant, moi, je vais faire attention à tout ce que je snap, mais vraiment tout. C'est-à-dire, je vais faire un gâteau. Je vais enlever la farine qui reste parce qu'on sait jamais. On sait jamais, vraiment, on sait jamais. Ça va m'accuser des trucs de fou encore. Et le pire là, c'est ce que je viens de voir, c'est l'étiquette que je retourne dans les Marseillais, que je suis en train de gratter une étiquette parce que il y a une embrouille entre Maëva et Anto, et moi je suis là en train de gratter l'étiquette pour retourner l'étiquette parce que j'ai plein de tics, parce que je suis énervé de les voir s'embrouiller. Et on dit que je suis en train de faire des trucs, des dingueries, mes frères. C'est incroyable. Vous faites peur les bébés, vous faites très très peur. Et en plus les bébés, je me rappelle parce que j'en avais pas dormi de cette histoire, des tickets là.
J'en avais pas dormi pendant une semaine parce que tellement ça m'avait pris le cœur et tellement je me suis dit, mais comment les gens, ils peuvent croire que c'est une dinguerie? Comment? Mais je comprends pas. Donc écoutez, tout ça est faux, bien sûr, les bébés. Comme je vous ai dit, quand on part en tournage, nous sommes encadrés, nous sommes fouillés. Il y a une nounou qui nous garde H24. Donc, il n'y a pas ça. Moi, je l'ai jamais vu en tout cas. Je l'affirme et je le redis. Donc voilà les bébés. Je vais mettre un point terme à cette histoire. Et j'ai bien compris que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et je m'en rends compte de plus en plus les bébés. Et moi, ça commence vraiment, je vous dis la vérité, à me faire peur. Voilà, tout simplement. Parce que je me dis que les gens, tout simplement, peuvent s'imaginer des trucs de dingue. Voilà. Et merci Mama Galiberda, je t'aime fort d'amour.